Voici le jour, voici le jour. Bonjour, bienvenue à tous nos amis d'un peu partout. Bienvenue à notre petite émission, j'allais dire votre petite émission. Voici le jour. Vous avez entendu notre nouveau thème. On a préparé ça pour ceux qui nous voient en vidéo. Vous avez des images de différents endroits où je suis allé évangéliser. On voit la France, l'Angleterre, etc. Et d'autres endroits ici au Canada ou au Québec. Et la parole de Dieu continue à se répandre. Alors, ça, c'est déjà une grande bénédiction. Et c'est un miracle. Mais aujourd'hui, c'est le jour aussi pour votre miracle, pour votre bénédiction, etc. La grâce de Dieu en abondance. Soyez bénis et bienvenus. Une chose que j'aime à redire, c'est une des choses les plus importantes pour moi, mais je crois pour tous les croyants, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais pour ça, il faut écouter et obéir. Écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand il marche avec toi. Écoute-le, c'est lui qui trace la voie. Écoute-le quand tu prends des décisions. Écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand il marche avec toi. Écoute-le, c'est lui qui trace la voie. Écoute-le quand tu prends tes décisions. C'est pas n'importe qui celui qui est la vie. C'est pas n'importe qui celui qui t'a choisi. C'est lui le véritable nom. Ce n'est pas une fable au-delà de l'imaginaire. Il créa l'univers. Oui, écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand il marche avec toi. Écoute-le, c'est lui qui trace la voie. Écoute-le quand tu prends tes décisions. Oui, écoute-le quand il parle à ton cœur. Écoute-le quand tu marches avec lui. Écoute-le quand il trace la voie. Écoute-le quand tu prends tes décisions. C'est pas n'importe qui celui qui donne la vie. C'est pas n'importe qui celui qui fait des merveilles. C'est lui le Dieu fidèle qui garde ses promesses. Il ne dit pas les faits. Oui, mais son amour m'échange. Alléluia. Ma voix se multiplie. Oh là là, qu'il y en a des choses à penser quand on fait des émissions comme ça. On n'a pas une grande équipe technique. Donc, il faut essayer de tout faire par soi-même, ce qui n'est pas évident. Oui, écoute-le. Écoutons notre Dieu Tout-Puissant, notre Dieu d'amour. Oui, écoute-le, on écoute, écoutez-le, écoutez-le. Un peu comme Marie, ce qu'elle a dit à Jésus, pas à Jésus, mais au serviteur, aux noces de Cana. Elle a dit, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira, écoutez-le. C'est ça que Dieu attend de nous, qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse lui obéir. Dès le début de ce qu'on pourrait appeler
ce tête-à-tête, ce rendez-vous avec Dieu et ensemble. Le Seigneur guérit. Je ressens et je vois dans l'esprit quelqu'un qui est en train d'être guéri dans son dos, touché dans son dos. Beaucoup de stress. Il y en a plusieurs. Beaucoup de stress. Libéré du stress. Libéré de l'insomnie à partir d'aujourd'hui. À partir du moment où tu vas te reposer, tu vas bien dormir. Fini le stress, fini l'insomnie au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré par ce nom qui est au-dessus de tout nom. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Ce nom qui est si merveilleux. Oui, sois libéré. Sois libéré. Le nom au-dessus de tout nom. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous touche. Le Seigneur touche. Le Seigneur déclenche la guérison. Le Seigneur est en train d'opérer des merveilles, en train d'opérer des miracles, des guérisons. Je vois des gens qui ont de la douleur dans les yeux. Il y a quelqu'un qui a comme... bon, peut-être c'est ça, c'est du glaucome. Le Seigneur est en train de te toucher dans tes yeux. Le Seigneur est en train de restaurer la vue aussi de certains d'entre vous qui entendent cette parole. Que tu puisses voir au nom puissant de Jésus. Chantons par la foi et déclarons: je suis guéri. Ceux qui ont besoin de guérison, même si je n'ai pas nommé la maladie avec laquelle vous êtes aux prises, chantez par la foi et recevez ce que le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont en train d'opérer en vous. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus.
Il y a une puissance dans le nom de Jésus. La toute-puissance de son sang versé, le nom de Jésus. Ce qui guérit les cœurs. L'amour de Jésus. Dites, je reçois l'amour de Jésus. Je reçois l'amour de Jésus. Je reçois l'amour de Jésus. On continue aujourd'hui sur le thème de l'amour de Dieu, bien entendu. Évidemment que je peux pas prendre autant de temps que j'aimerais, mais je pense dans ce que je vous partage, il y a l'essentiel. Il y a des outils pour aller plus loin. Il y a des outils pour approfondir. Vous pouvez vous-même, à partir des versets, prier, demander au Saint-Esprit de vous éclairer et de vous aider vraiment à mettre en pratique cette extraordinaire parole de Dieu. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission sur l'amour de Dieu, on pourrait en parler sans fin, mais je vais vous parler des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, je crois. Et il y a 4 dimensions. Alors, Éphésiens 3:16 à 19, ça nous en parle ici, là. Éphésiens 3:16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Oui, Seigneur, remplis-nous, qu'on soit débordant, qu'on soit débordante de ton amour. Premièrement, la longueur de l'amour de Dieu. C'est comment Dieu perçoit. Comment Dieu voit les choses. C'est un peu comme une histoire. Comment nous, on voit les choses, comment Dieu voit les choses. Il y a tellement, parfois, une différence. Plus vous pensez comme lui, plus ses pensées vous habitent, plus vous voyez comme lui. C'est une histoire de vécu, en tout cas. De la peinture de Michel-Ange et de 2 critiques d'art qui sont au Louvre, dans un musée, et ils voient cette peinture et ils la regardent, ils l'examinent, ils l'analysent. Et tout à coup, un des 2 critiques dit, tu vois, il dit à l'autre, tu vois, regarde la touche de pinceau noir qui est là, au coin là. Et là, l'autre, il se penche, il s'approche, puis il dit, oh là là, il dit, qu'est-ce que c'est? Ah, tout à coup, elle n'est plus là, la tache. C'est une mouche. C'était une mouche. C'était une mouche qui était là. Alors, la perception de l'autre, c'était qu'il y avait une tache d'encre, pas une tache d'encre, mais une tache de peinture noire que Michel-Ange, par accident, avait fait, ou volontairement. Mais c'était sa perception des choses. Il croyait que c'était ça, mais c'était qu'une mouche. Donc, parfois, on a tendance à voir les choses différemment de ce que Dieu veut qu'on voit. Okay? Dieu voit, en fait, la vue d'ensemble. Il nous regarde. Quand il nous regarde, Dieu, là, notre Dieu d'amour, là,
Lui, il voit le produit fini. Trop souvent, malheureusement, nous, on s'examine, on se regarde, on s'analyse. Et qu'est-ce qu'on voit? Parfois, on voit que nos défauts. Ah oui, j'ai quelques qualités, mais on dirait que j'ai plus de défauts que de qualités. Tes qualités sont un peu... c'est étrange, qu'est-ce que je veux dire? Puisent un peu leur source dans le défaut. Il y en a qui disent on a la qualité de nos défauts. Mais notre qualité, elle est là à cause d'un défaut qui nous travaille, qui nous change, qui nous transforme, où on essaie, avec la grâce de Dieu, de se perfectionner. Et il y a, comme dans différentes avenues, il y a des choses dans lesquelles on a déjà des talents de Dieu. Et Dieu utilise parfois même nos défauts pour qu'on se perfectionne. Donc, ce n'est pas négatif, c'est positif. Mais c'est encore là une question de perception. Une histoire pour nous faire voir un peu ça, c'est que ceux qui sont plus vieux, vous avez entendu parler, c'est historique finalement, de toute façon. On peut regarder, les plus jeunes peuvent aller sur Internet voir ça, googler comme on dit. Et puis, c'est l'histoire de deux frères, un plus jeune, un plus vieux. Et à l'époque, il y avait une espèce de cirque aux États-Unis, ils appelaient Barnum and Bailey. C'était deux bonhommes, deux hommes qui avaient fondé ce cirque-là et ils faisaient des tournées partout pour présenter leur spectacle. Et les deux jeunes hommes, c'était des jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'argent et ils voulaient voir le cirque. Donc, ils ne pouvaient pas aller à l'intérieur. Ils avaient mis une grande clôture tout autour. Et à l'époque, ils faisaient des clôtures beaucoup en bois. Et le plus vieux, il était plus grand. Il pouvait voir un petit peu au-dessus de la clôture. Et l'autre, plus petit, à côté, il regardait à travers le trou. Il y avait un trou d'un nœud dans le bois. Bon, c'est ça qui avait provoqué le trou. Et le petit, il regardait à travers le trou. Et le plus grand, lui, il donnait une description. Parce que le petit, tout ce qu'il voyait, il disait « Oh, attends, les éléphants s'en viennent. On voit les éléphants, et puis ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils se tiennent par la queue, la trompe après la queue de l'autre, etc. » Et puis il donnait des détails. Il y a des personnes qui sont assises dessus, habillées de telle façon. Et le petit, lui, tout ce qu'il voyait, c'est ce qui passait devant le trou. Alors nous, on est un peu comme ça. On est comme le petit. On voit en partie. Tandis que Dieu, lui, il est comme le grand. Il voit tout. Et il veut, c'est ça qui est bon là-dedans aussi, c'est qu'il veut nous communiquer la vue d'ensemble que lui voit de sa création et de ses créatures. Et par le Saint-Esprit, on a ce privilège-là. Vous voyez, le grand était comme l'intercesseur. Le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Le plus grand des deux enfants, ou jeune homme, il était comme l'intercesseur. Il voyait tout et il transmettait de l'information manquante aux petits. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est pour ça que Dieu le Père et Jésus nous ont envoyé le Saint-Esprit, pour qu'on apprenne à penser comme eux, à voir comme eux, à comprendre comme eux. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait la longueur. En fait, conclusion, le Seigneur voit tout, il connaît tout, il sait tout, il sait comment tout va se terminer. Ça se détermine par la victoire dans la Bible, qu'on connaît, dans l'Apocalypse. On est vainqueur avec Dieu. On est plus que vainqueur, nous dit la parole, l'apôtre Paul. On est plus que vainqueur. Donc, ça, c'est ce qu'on appellerait la longueur. La longueur, c'est... Même je ferai un genre de parallèle avec ce qu'on appelle, nous, une longue vue. Hein, au Québec, on appelle ça une longue vue. Ou des jumelles. C'est pas tellement grand. Mais on peut voir, parfois, il y en a des grandes, là, on peut voir à des kilomètres avec ça. Et c'est un peu ça. Dieu, il nous prête ses longues vues, il nous prête ses jumelles pour qu'on puisse voir comme lui voit. Dans les événements, dans ce qu'il prépare pour nous, ce qu'il prépare pour l'Église, ça a un peu un sens prophétique, la longueur de l'amour de Dieu. Un autre point, c'est la largeur et la hauteur. Il voit, le Seigneur voit d'une façon différente, mais il ne voit pas d'une façon étroite comme nous.
Nous, on a des limites à cause de nos pensées. On a des limites, comme des œillères. Et il voit plus loin que nous. Dieu voit loin. Il connaît l'avenir. L'amour de Dieu est plus que nos jugements ou nos pensées. Vous comprenez? On a une façon de percevoir les gens. Parfois, on se dit, ah, lui, c'est une bonne personne, mais il n'ira jamais loin. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que justement, on n'est pas. On ne peut pas saisir comme Dieu, mais plus on a son esprit, plus son amour est en nous. Hein, comme nous dit la parole, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Hein, Romains 5,5. Donc, c'est un peu ça. Plus tu es rempli de l'amour de Dieu, plus tu vois, plus tu saisis, plus tu comprends. Et plus, quand tu as un regard sur quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu peux prophétiquement recevoir des révélations pour cette personne-là. Et au lieu de la juger, tu l'édifies, tu la bâtis, tu la construis. Une histoire que j'ai racontée maintes et maintes fois à propos du pasteur Benny Hinn. Quand il était enfant, il y avait un de ses amis qui fréquentait beaucoup. Et puis, après l'école, souvent, il allait là et ils jouaient ensemble. Ils avaient du plaisir. Et à un moment donné, il est arrivé avant chez son ami que lui. Et sa maman était en train de faire cuire du pain dans le four et tout ça. Et puis, elle a dit, ah, il va être cuit bientôt. Est-ce que tu aimerais en avoir? Tout ça. Bon, comme n'importe quel autre enfant. Oh, du bon pain frais, ça sera bon. Hein? Je vais te faire des rôtis, bon, un sandwich. Et là, il dit, elle dit, bon, mon fils sera de retour bientôt. Là. Si tu viens d'arriver, un petit 5 minutes, 10 minutes. Et le pasteur Benny Hinn, quand il était enfant, il était bègue. Donc, il bégayait. Et imaginez, quand tu penses un jour, il va devenir prédicateur. Mais cette dame-là a su lui dire quelque chose. Elle voyait avec les yeux de Dieu. Et elle a dit, Benny, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans la vie? Il était tout jeune. Il a dit, moi, j'aimerais ça devenir un grand prédicateur. Ben, en fait, c'est peut-être pas ça qu'il a dit exactement. Ben, pas de cette façon-là. Il a peut-être dit, moi, j'aimerais devenir un grand prédicateur. Mais les autres à qui il avait peut-être confié ça déjà, d'autres enfants ou d'autres personnes, de dire, ah, comment il peut devenir un grand prédicateur? Il n'est pas capable de dire une phrase sans buter sur un mot. Mais savez-vous ce que cette femme-là a répondu, la mère de son ami? Elle a dit, je suis convaincu que tu deviendras un des meilleurs prédicateurs. Et ça a été semé en lui. Pourquoi? Parce qu'elle a vu comme Dieu voyait. Dieu avait des vues, Dieu avait un appel sur la vie de Benny. Et puis, elle a eu la révélation que réellement, c'est ce qui était pour devenir. Donc, il faut prendre courage, mais agir avec l'amour de Dieu, la largeur et la hauteur. Donc, il ne voit pas d'une façon étroite. Il voit plus loin que nous. Il voit l'avenir. L'amour de Dieu est plus que nos jugements. Je parle de nos pensées, nos jugements naturels. Et, en dernier lieu, j'aimerais ça pouvoir développer ça. Je l'avais fait déjà dans d'autres émissions, là, peut-être il y a 1 an ou 2. Peut-être j'en reparlerai de ça avec plus de détails, les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et il y a la profondeur. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est qu'il regarde le cœur et l'intention. C'est une histoire, encore une fois, c'est des images que je vous donne. Des fois, ça nous aide, quand c'est simple, à mieux saisir, même des réalités qui sont très profondes, très complexes. Alors, la profondeur, il regarde le cœur et l'intention. C'est un homme que son fils était atteint du cancer et il avait décidé de se faire raser la tête pour être comme son fils qui a dû se faire raser la tête à cause de la chimio, des traitements et tout ça, où il avait perdu ses cheveux. Et son père a voulu s'unir dans l'amour avec lui. Et pour être semblable à lui, il s'est fait raser la tête. Et on lui a demandé, pourquoi tu as fait ça? Et c'est ce qu'il a répondu. Je veux encourager mon fils. Et c'est une façon de témoigner de mon amour pour lui. Au lieu de le juger, au lieu de dire des choses
qui pourrait l'humilier, de dire, ben, t'as plus de cheveux ou quoi que ce soit, de dire, regarde, papa, il est comme toi. C'est beau, hein? Il est comme toi. Est-ce qu'on peut prier? Ah oui, on peut. Prions et demandons au Seigneur de nous éclairer, nous inspirer, que nous puissions vivre ces 4 dimensions-là de l'amour, que nous puissions l'expérimenter, que toute chose qui vous a enseigné, qu'importe le prédicateur qui vous apporte la parole de Dieu, ce qui est très important, c'est d'incarner la parole. L'apôtre Paul en a parlé. Des fois, on se voit comme dans une glace, et puis on voit notre image, et aussitôt qu'on quitte, on oublie. Mais c'est ça, il ne faut pas seulement être des entendeurs, d'écouter la parole, mais c'est ça, vous le savez, je vous dis quelque chose que vous savez, mais il faut demander à Dieu de le mettre en pratique, c'est tellement... C'est ça. La Bible, c'est un livre. La Bible, c'est un livre d'instruction de comment devenir saint comme Jésus, mais avec son aide et par sa grâce, pas par nos propres forces. Vous savez, parfois, il y en a qui me critiquent un peu, vont dire, ah, je leur fais peur un peu, parce que je leur dis, vous savez, on peut devenir idolâtre de la Bible, le livre. Il y en a qui aiment tellement la parole qu'ils vont faire du mal aux autres, puis ils mettront pas en pratique la parole, mais oh, c'est sacré la parole de Dieu, et tout ça, ils font attention. Oui, c'est vrai, mais en même temps, pas au détriment de briser ton frère, de blesser ton frère, de le rejeter, de manquer d'amour envers lui, en lui citant des versets pour le détruire. Si vous avez un appareil électrique ou ménager, l'important, là, c'est pas le manuel d'instruction, c'est l'appareil lui-même. Et vous pouvez connaître le manuel d'instruction par cœur, le mémoriser. Et c'est ça qui se passe parfois. Il y en a qui mémorisent la Bible. Mais si je vous dis, vous avez une belle cafetière là, pour faire du café expresso, vous avez étudié le manuel, vous connaissez tout en détail. Quelle l'eau que vous devez prendre, quel type de café, quelle mouture, tout ça. Mais un jour, quelqu'un vous dit, ah, j'aimerais tellement boire un bon café expresso, là, je vois que tu as une belle machine, là. Et là, vous allez lui dire, tu sais ce que tu peux faire avec cette machine-là. Tu peux faire ceci, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux changer le type de moulure, du décaf, du caféiné. Là, tu expliques tout, du colombien, bon, tout ça. Et là, pendant ce temps-là, la personne va vous dire, ah, c'est magnifique, tu as bien appris toutes les instructions de la machine, mais j'aimerais tellement goûter à ton café. Vous me suivez, là? Le but et la finalité, c'est pas l'instruction, c'est pas les instructions. La finalité, c'est la mise en pratique pour être semblable à Jésus. Donc, apprends la parole, mais moi, je crois que c'est une bonne méthode. Apprends la parole, mais au fur et à mesure, demande au Saint-Esprit de te donner, de l'expérimenter. Fais-en du café. Fais du café chrétien. Fais du café et donne-en et partage l'Évangile avec des gens. Au lieu d'apprendre seulement le manuel, c'est bien. Et parfois, ce qu'on va dire, ah, toi, tu sais, si quelqu'un essaie notre cafetière, ah, tu n'as pas réussi parce que dans le manuel, ça dit ceci, ça dit cela. Oui, mais au moins, j'ai essayé d'en faire. Toi, tu restes au manuel. Tu es sous la loi. Tu es dans la lettre. Mais cette lettre-là, elle doit être mise en pratique pour que la parole prenne vie. C'est le livre de vie. Tout à fait. C'est le livre de vie. Mais sans mise en pratique, ça reste qu'une lettre. Ça peut pas être trop dur, là, mais c'est ça. C'est véritable, ça. C'est comme un de mes amis qui est un pasteur, il me fait rire quand il dit ça. Il dit, oh, les gens qui sont comme les pharisiens, ils sont vraiment sincères. Ils sont tellement sincères. Ils sont sincèrement dans l'erreur. Parfois, on a la parole, mais on est sincèrement dans l'erreur. Même si c'est le livre de vérité, où Jésus a dit, je suis la vérité. Sa parole est la vérité. Oh, j'avais dit qu'on pouvait prier. On devrait, on pouvait.
Merveilleux Saint-Esprit, viens dans nos cœurs. Fais-nous expérimenter la hauteur, la largeur, la profondeur, la grandeur de ton amour. Oui, Seigneur, que tous ceux qui entendent ma voix reçoivent une touche de ton Saint-Esprit, une révélation de ton Saint-Esprit. Fais-leur expérimenter à ce jour, ou cette journée, là, qu'importe le pays où nous sommes, fais-nous expérimenter dans ce jour. Voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie, parce que je vis ta parole. J'expérimente ta parole. Dites avec moi, Seigneur, je reçois ta révélation. Maintenant, à l'instant, Saint-Esprit coule sur moi. Saint-Esprit coule en moi. Merci, soyez bénis. À la semaine prochaine. Soyez comblés. La semaine prochaine, un autre sujet où nous allons parler des obstacles à nos prières. Je pense que ça va vous intéresser. Soyez bénis, à bientôt. Que Dieu vous comble.